Je voudrais vous parler un peu ou vous citer quelques, je dis bien entre guillemets, scandales contre les régimes ou l'ancien régime du président Kabila que ces gens nous ont brandis sur la place publique depuis janvier 2019, donc depuis qu'ils sont au pouvoir. À un moment, vous avez entendu, c'était les conseillers économiques. Les conseillers en matière économique du président de la République qui est passé sur Top Congo pour parler du détournement d'un montant de 100 millions de dollars de Mutanda Maïs, de Mutanda Mining plutôt, sur voilà, la taxation ou sur la redevance minière. 100 millions de dollars. Plus personne n'en parle aujourd'hui. C'était même l'ancien ministre des Finances Yav qui était mis en cause, son Excellence, ainsi que l'ancien gouverneur de la Banque centrale. Plus personne n'en parle aujourd'hui. À un certain moment, ils sont venus avec les scandales des cartes de crédit que prélèveraient, c'est-à-dire sur ces cartes-là, il y a les dignitaires de l'ancien régime qui prélèveraient 50 000 dollars par mois, qui retireraient 50 000 dollars par mois dans les distributeurs. On a cité certains noms. J'ai même fait une émission pour dire que ces gens-là vont ridiculiser notre justice parce qu'il n'y aura aucune convocation, aucune. Personne ne sera inquiété parce que c'est encore une fois de plus un conte de fait, une histoire montée de toutes pièces. Ça va faire plusieurs mois depuis qu'ils ont sorti leur vaste blague et les personnes citées n'ont jamais été inquiétées jusqu'à ces jours. Pour Kikaya, les motivations étaient ailleurs parce que c'était lui le plaignant, mais qu'on a voulu transformer en coupable pour d'autres raisons, sur le plan politique. Ça commence à devenir un peu inhabituel avec ce genre d'accusations très ridicules de la part de nos amis qui normalement sont en poste pour combler ou bien pour satisfaire aux besoins des Congolais. Ce n'est pas pour prendre une lampe torche, aller à la recherche des scandales alors que c'est tous les jours que nous apprenons des scandales, alors des gros scandales avec les régimes. Aujourd'hui, ils nous produisent une histoire qui décrédibilise davantage l'IGF. C'est l'IGF qui a écrit, après avoir mené ses propres investigations, dans les dossiers qui remontent à la surface aujourd'hui, pour mettre hors de cause égale. Comme par hasard, l'IGF ne nous explique pas pourquoi il va renier sa propre signature. Il les verse dans les dossiers pour faire tout simplement sensation. C'est l'IGF qui avait conclu que l'argent n'est jamais sorti du compte de la Banque centrale. Et aujourd'hui, ils veulent manigancer ou créer des histoires. Vous savez, s'ils étaient plus intelligents que ça, ces genres de montages, on les fait pendant la campagne. Peut-être que pendant la campagne, on n'aurait pas eu le temps de découvrir la vérité et alors bonjour les dégâts. Ils sortent aujourd'hui des non-dossiers, c'est comme ça que j'appelle ça. Ils peuvent utiliser toute forme de presse. La presse internationale est spécialisée dans la manipulation d'opinion. En ce qui concerne le président Kabila, cette presse a déjà été condamnée une fois dans l'affaire Eraboura. Alors pourquoi nous allons nous étendre ou nous étendre là-dessus ou bien nous écarter de nos objectifs par rapport aux revendications du bloc patriotique qui demande tout simplement le départ de Denis Kadima et la suppression du RAM. Maintenant, parlons un peu RAM. Peuvent-ils nous dire combien cela génère par mois et pourquoi jusqu'à ces jours, malgré la clameur publique, ils sont incapables de les retirer? La sainteté dans ces pays, devons-nous la voir chez nos amis qui sont au pouvoir, avec tous les scandales que nous enregistrons, en commençant par les scandales de 15 millions de dollars. C'était un procureur de la République qui a menacé les peuples.
en disant que la justice va enquêter sur ces dossiers-là et que plus personne n'avait le droit d'en parler, sauf que son communiqué date du 15 septembre 2019. Plus de 2 ans après, toujours rien. Ce scandale de 15 millions, c'est quand même le président de la République à Bruxelles, en Europe, qui avait reconnu que c'était une rétrocommission. Que fait l'IGF? Que font les services spécialisés? Que fait la justice? La rétrocommission n'est pas légale. Nous le savons tous. On ne doit pas distraire le peuple congolais et je tiens même à féliciter le peuple congolais qui vient de réserver une fin de non-recevoir à ces dossiers-là. J'aimerais tout juste que ceux-là qui se prêtent à ces genres de jeux sachent qu'ils ont eu la tête de Lumumba parce que Lumumba manquait des gens pour les défendre. Aujourd'hui, nous sommes là pour défendre notre patrimoine national qui s'appelle Joseph Kabila. Il a laissé le pays en paix. Il a imprimé un exemple qui devait faire école dans notre pays. C'est de voir un ancien président de la République vivre dans son pays, investir dans son pays et continuer à inspirer confiance aux générations futures avec l'alternance que nous avons observé plutôt au sommet de l'État. Personne ne saura détruire cette dynamique-là. La RDC est devenue un modèle de démocratie en Afrique par cette alternance. Tous les efforts des Congolais seront consentis pour les préserver. Nous serons là pour démonter des mensonges, des grossiers mensonges que les gens voudraient bien imputer sur sa tête, tout simplement parce que nous pensons que nous sommes du côté de la vérité, du côté de la justice. C'est ridicule. Vous savez, pour parler des contrats, Léoné signé avec le Rwanda, qui aujourd'hui nous agresse à travers les M23, on n'a pas besoin de 3 500 000 dossiers à éplucher. C'est un contrat commercial qui peut seulement mettre sur la place publique. Vous savez, pour démontrer comment est-ce que les RAM est en train de torpiller nos poches, la poche des Congolais, on n'a pas besoin de compiler 3 500 000 dossiers en 9 mois. Que les histoires ridicules et extrêmement ridicules ne viennent pas nous distraire. Denis Kadima Kazadi ne peut pas et ne doit pas organiser l'élection présidentielle dans ces pays, du 25 octobre 2023. Que ce message-là soit assez clair. Le peuple ne l'acceptera pas et le peuple va barrer la route à ce monsieur qui est à son poste de façon totalement illégale et irrégulière. Une désignation d'un arbitre qui a fait la joie d'un camp. Il est tout à fait légitime que l'autre camp qui est en compétition avec les camps qui a fêté puisse contester cet arbitre. Même la FIFA prendrait en compte une telle revendication. Je crois que le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, peut constater aujourd'hui qu'il y a un problème dans le fonctionnement des institutions. À la tête de la CENI, il y a une personne qui n'arrange pas les affaires des Congolais. Toute forme de distraction qui vont essayer d'amener sur la tête ou sur la famille ou les proches du président Joseph Kabila va recevoir, cette forme de distraction va recevoir une fin de non-recevoir de la part des Congolais. Je félicite les Congolais parce que j'ai encore refait le monitoring ce matin. Je vois que dans la grande majorité, les Congolais ont rejeté cette vaste blague. Rendez-vous pour la marche du 27 novembre, jusqu'à ce que nous allons obtenir le départ de Denis Kadima Kazadi. Merci beaucoup.